Bienvenue donc à cette formation sur la stratégie du moindre risque. Stratégie du moindre risque, c'est la méthode que j'utilise depuis plus de 3 à 4 ans maintenant, même si elle a un petit peu évolué entre-temps. Donc je l'ai construite avec mon expérience et la stratégie du moindre risque, avant tout, repose sur une philosophie. La philosophie, c'est de se dire qu'il y a 90% des investisseurs en bourse qui perdent de l'argent. Une étude AMF est récemment sortie pour confirmer ce chiffre. Mais contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les 90% de perdants ne sont pas dus au marché, ils ne sont pas dus au fait qu'il est très rare ou très difficile de gagner en bourse. Non, ces 90% de perdants est principalement dû au fait que la majorité des personnes qui investissent en bourse comme ils investissent au casino, sans formation, sans calcul des probabilités et donc sans gestion du risque. Et c'est ça qui fait qu'au bout de quelques semaines, ils flambent complètement leur compte. Donc avant d'investir en bourse, il est essentiel de se former. Il est essentiel d'avoir une stratégie, il est essentiel d'avoir un plan et de s'y tenir. La qualité principale, je le répète, d'un bon trader est la discipline. La discipline de suivre le plan, la discipline de suivre sa stratégie. Alors il est certain que nous ne sommes pas des robots et que cette discipline est vacillante. Moi-même, il m'arrive de ne pas avoir suffisamment de discipline. Et en règle générale, le marché me le fait très vite comprendre. Mais ce qui est important, c'est toujours de gagner beaucoup sur les positions qui vous sont favorables et donc de ne pas les couper dès que vous êtes un petit peu en gain. Et par contre, sur les positions qui vous sont défavorables, c'est de couper ces positions-là rapidement avant qu'elles ne vous mènent à votre perte. Donc la stratégie du moindre risque repose justement sur cette philosophie qui est de dire en bourse, à partir du moment où je vais passer un ordre, il y a un risque que je me trompe. Et justement, il y a un risque supérieur à 50% que une fois sur deux, donc, vous vous trompiez, que vous achetiez une action, que vous achetiez un indice, que vous achetiez une matière première ou encore une devise. À chaque fois que vous passez un ordre, il y a une chance sur deux que vous vous trompiez et que l'action ou le sous-jacent partent dans l'autre sens. Et là, principalement, l'erreur majeure des débutants, c'est de conserver et de se dire que ça va remonter, voire même de moyenner à la baisse, c'est-à-dire de racheter encore des actions supplémentaires pour pouvoir baisser le prix de revient en se disant que ça finira bien par remonter un jour. Et en règle générale, c'est ça qui vous mène à votre perte. Donc la stratégie du moindre risque, c'est justement une philosophie qui est de ne pas anticiper. La plupart des gens qui perdent en bourse, ils perdent parce qu'ils anticipent, ils perdent parce qu'ils sont pionniers dans une tendance. Alors je suis d'accord avec vous, ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment, c'est que oui, en effet, les personnes qui sont pionnières, les personnes qui ont des convictions, des fois ça marche. En effet, il y a de très belles boîtes, si on arrive à prendre le bateau au bon moment, on peut en effet gagner très rapidement. Mais voilà, même de très bonnes boîtes, des fois le marché met très longtemps à le reconnaître. C'est pour ça que la bataille entre analyse fondamentale et analyse technique, pour moi, n'a pas lieu d'être. En effet, je pense qu'il faut une technique hybride, une technique opportuniste, et c'est justement pour ça que j'en suis arrivé à créer la stratégie du moindre risque. Cette stratégie du moindre risque, c'est justement une méthode hybride entre de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que les valeurs que vous allez vouloir justement suivre, les valeurs qui vont vous intéresser, sont des valeurs qui ont des bilans solides, c'est des valeurs justement où la valorisation, la capitalisation boursière est inférieure à justement la capitalisation et la valeur de la société lorsqu'on vérifie tous les actifs de cette société. Par contre, plutôt que d'être dans du pur fondamental et de se dire à partir du moment où la capitalisation boursière est inférieure aux actifs de la société, j'achète,
Non, là, on va utiliser de l'analyse graphique et de l'analyse technique pour savoir le moment opportun, pour avoir le bon timing, pour acheter cette action au bon moment. Car il y a un paquet d'analystes fondamentaux qui utilisent donc l'analyse fondamentale, qui achètent des sociétés sans regarder les cours de bourse, sans regarder justement les prix et l'évolution de ces prix, et qui achètent donc très souvent une action en début, en début de cercle vicieux en fait, où la société est dans une tendance baissière. Et donc ils achètent parce qu'à partir de ce moment-là, ils se disent que c'est pas cher payer les actifs, mais il n'y a pas de limite à la baisse, il n'y a pas de limite à la panique boursière, et donc cette société-là peut continuer à baisser. Et donc évidemment, l'analyse fondamentale va vous dire, ah ben, si c'était moins cher à ce moment-là, ben, maintenant que l'action vaut encore moins cher, eh ben, il faut que je rajoute au pot, parce que c'est encore un bon investissement. Voilà, et c'est comme ça que finalement un analyste fondamental va moyenner à la baisse lui aussi. Alors bien sûr, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, potentiellement l'action peut remonter et lui permettre d'avoir une bonne plus-value à la fin. Mais justement, la plupart des personnes regardent le résultat final. Ils regardent qu'au final, ils ont eu un bon résultat et ils ont eu une plus-value au bout de 6 mois, 12 mois. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est que pendant plus de 6 mois, avant d'être en plus-value latente, ils ont été en moins-value latente. Et souvent, très fortement, de plus de 10-15%. Et la question qu'on peut se poser, c'est que s'ils ont été capables de conserver une action en baisse de 15-20%, qu'est-ce qu'il serait arrivé à leur portefeuille si cette action avait continué sa chute? En effet, rien ne pouvait indiquer que l'action n'allait pas continuer sa chute. Et alors ils auraient conservé également à moins 20, moins 30, moins 40%. On a des exemples comme ça, qui sont des exemples, je pense, où on a la mauvaise idée et qui donnent une mauvaise leçon aux investisseurs. C'est-à-dire que continuellement, vous allez avoir des investisseurs, vous allez avoir des experts, des gourous qui vont vous dire j'ai fait 10% sur telle action, j'ai fait 15% sur tel marché. C'est comme les subprimes. Je veux dire, à partir de 2005, vous avez eu des personnes qui ont vu les subprimes arriver, qui ont vu la crise arriver, et qui ont donc shorté massivement les marchés. Sauf que la problématique, c'est que les marchés, eux, ne l'avaient pas entendu de cette manière-là. Tout du moins, ils ont mis 2 ans à le réaliser. Sauf que l'investisseur, il n'a très certainement pas pu survivre à 2 ans de hausse ininterrompue. Et puis, l'investisseur qui a survécu, il a dû survivre à une position en moins-value latente à moins 20, moins 30%. Il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir conserver ce type de position à moins 20, moins 30%. C'est très difficile à réaliser. Voilà. Il y a d'autres investisseurs où on lit qui, aujourd'hui par exemple, un an après avoir acheté un tracker short sur le CAC 40, nous disent ah mais je commence à être en plus-value. Donc un an après. Et pendant un an, ils ont été en moins-value latente de quasiment 15%. Et ils ont conservé. Donc voilà, donc l'histoire est faite d'investisseurs qui pensent qu'ils sont experts, qui pensent justement détenir la bonne technique, mais en fait tout ce qu'ils font c'est conserver des actions sur le très très long terme et ils prennent un pari à ce moment-là. Ils prennent le pari que l'action à un moment donné va remonter. Mais pour moi c'est un pari qui est très risqué. C'est absolument pas une stratégie moindre risque. Justement, ils prennent un pari et vous avez donc 90% des investisseurs qui prennent ce pari aujourd'hui qui perdent et qui perdent jusqu'à leur chemise, puisqu'ils perdent totalement. C'est-à-dire qu'à moins 20, moins 30%, l'action peut continuer à baisser. Et alors là, une fois que vous êtes à moins 50%, il faut que l'action double pour que vous récupériez, seulement pour que vous récupériez votre mise. Donc voilà, donc c'est pour ça que absolument la règle principale pour éviter de perdre en bourse, c'est d'avoir le bon timing. Et le bon timing, ça vient avec une stratégie de moindre risque. Donc oui,
il faut avoir une analyse fondamentale pour avoir une watchlist, pour avoir un portefeuille de valeurs que l'on suit et qui nous intéresse et que l'on va suivre en fait, dont on va suivre l'évolution. Ça, c'est important d'avoir cette analyse fondamentale-là et de prendre en compte les risques géopolitiques, de prendre en compte justement les causes et conséquences par rapport à des gestes du gouvernement, ce genre de choses-là. C'est là où l'analyse fondamentale va rentrer en ligne de compte, c'est là où on va regarder les bilans des entreprises, les résultats. Par contre, quand on va décider quand il faut acheter, quand on va décider d'acheter, il est important d'avoir le bon timing. C'est ça la clé aujourd'hui, avoir le bon timing. Si vous n'avez pas le bon timing, vous vous mettez tout de suite dans une situation délicate